La guerre civile en Syrie persiste depuis 5 ans. Les Syriens et Syriennes sont désormais déplacés à l'intérieur du pays et environ 1 million de personnes se sont réfugiées au Liban. Il faut apprendre à vivre ensemble et ce, sous des conditions peu favorables. La paix semble parfois inatteignable. Pourtant, des organisations locales comme la Maison de la Paix travaillent à rebâtir les relations entre les différents groupes pour ouvrir la voie à la cohésion sociale et à la réconciliation. Dans cette émission, Elias Sadekni, directeur de la Maison de la Paix et partenaire de développement et paix au Liban, nous explique comment des Syriens choisissent de ne pas renoncer à l'espoir de la paix pour la Syrie. Puis, Khalidi Domenico, agent de communication pour développement et paix, nous parle de l'apport canadien dans les efforts de paix en Syrie. Bonsoir à tous, bienvenue à Focus catholique. Nous sommes ici avec Elias Sadekni, directeur de House of Peace, un organisme qui travaille au Liban et en Syrie avec la société civile syrienne pour des efforts de paix. Bonsoir, Elias. Bonjour, bonsoir. Thanks a lot for being with us tonight. Now, we have quite a somber picture of what's been going on in Syria these past 5 years, and of the efforts that are being put out in order to help the situation, to bring about peace. However, there are people who decide to stay in Syria. We know there, and you work on the ground with the local people in the Middle East. And so, could you please tell us just a little bit more about the work that you do with House of Peace? House of Peace was established a few months ago, like less than a year, in Lebanon, to work with local NGOs and with local communities, refugees or host communities. What we do is that we try to help them to be engaged within their communities, to develop social initiatives that would bring people together and decrease tensions between them. We kind of provide space and tools for these NGOs and for local communities to conduct analysis to understand their context, their situation, to a new understanding of their reality, and to encourage them to develop initiatives based on this new understanding. Now, what does it look like on the ground over there right now on a day-to-day basis? It sounds very complicated. It is. What we do is we conduct workshops for 3 days with participants. 70% of participants so far are women. It wasn't intentional, but that was the case. How it happened. Yeah, and throughout these 3 days, we kind of discuss the concepts of social peace, what it means for them, how they perceive peace in their reality, and then we start looking at the positive traits in that area, the social conflict among them. We conduct further analysis to see who are the actors in these conflicts, what are the causes and the effects, the dynamics of these conflicts. And then we sit and kind of brainstorming possible initiatives. They think that it could be implemented in these areas to create opportunities for people to work together. So, for instance, we were working in a camp. It's a Palestinian camp in Beirut. Okay. It's a very crowded neighborhood, and now it hosts a lot of Syrian refugees as well. So many tensions in that camp because they are using the same scarce resources in that area. So we were working with a group of women in that camp, and they were very frustrated before, when they came, they were really frustrated of how they are treated by other Palestinians. And then throughout the analysis, the workshop,
They developed a new understanding of what's happening, and they suggested an initiative towards Palestinians to show gratitude and appreciation of welcoming them in their already exhausted camp. So they started working with the Palestinian kids in school in order to reach out their parents and families. So they started distributing some educational materials to these kids presented by Syrians with letters that they can take to their families to show the gratitude of Syrians, in order then later on to work with their parents. So this is all done through the help of other ONGs that are there with you on the ground. Right. Yeah, what we work is totally based on partnership and networking to work with other local NGOs, Lebanese and Syrian NGOs working on the ground. Now, how is peace viewed, or how can you talk about peace in a place, I guess, where it's not necessarily visible everywhere? There are parts of Syria where you don't necessarily see the effects of war, but what we see a lot of the times, there's devastation. So how do the local people see the efforts of peace moving forward? Well, we don't see much, but we have to hope in what we see. Like, for instance, now the discussion around the new negotiations and new peace talks, we need to hold to that, even if they were not perfect, because we want to find some hope somewhere. Yes, it is very complicated. Yes, the war is perceived everywhere, like in different to different degrees. But when you sit with people and when you deal with them on their daily basis issues, they have a tendency to work towards peace and to end the war, more than being more or less engaged in the continuation of the war. Yeah, peace is still very weak, of course. Right. So how is it? Why is it important to have these grassroots level organizations, working? You know that peace has different levels. Like you have the personal inner peace that people can live on their own. I can shut my door, listen to music, practice yoga, and claim that I'm in peace. And there are the relational peace, that it's me, my parents, my family's colleagues. And then there is the social peace that is more broader, that is related to relations between civilians at the maybe neighborhood level, city, the village, or like the country. And there's the institutional, that is political, military, blah, blah, blah. So it is important to work on all levels. There are people who are capable to work at the institutional level. There are people who are just working at the personal and relational through providing psychosocial support. What we try to do is to work in between, like to move further from just working on relational and personal peace, to do something at the social level, which is very, very needed, because even if tomorrow we have a peace agreement, you need people on the ground that are capable to promote that idea, that are capable to implement the agreement and work with the larger society of Syria that is not military and that is not political. And most importantly, to create these small spaces of peace where people can meet and talk and
and work together. And do you think that is enough? That's kind of the only solution, or is there something else as well that needs to No, be of course, involved? it's not the only solution. I said it's a package, and everything is needed. And I think that no one can claim that alone, like as persons or as projects, are capable to achieve peace for Syria. We need hundreds of projects like House of Peace to be able to heal 10% of what happened at the social fabric. Yeah, all efforts are needed at the local, regional, and international levels. And that is very, very important, like the support of the international community. I was, for instance, very, very, very lucky to have people who had faith and trust in the project. For instance, Development and Peace, a Canadian NGO, who supported the project, and we were capable to have it on the ground. So all kind of efforts are needed for peace. What would you say are the biggest obstacles to your work, or to even just the efforts of peace right now? Apart from on the ground, what are the biggest obstacles? Well, the main obstacles are those who are related to people's daily needs and essential needs. Okay. Like to talk about peace and social peace might be perceived as like luxurious concept if it was presented in area where people are still lacking like their basic needs. Water, electricity, food, shelter, warmth, like education. And the problem that these issues are more or less needed in almost everywhere, like in Syria and in neighboring countries. But still we are trying to find opportunities to incorporate peace building within ongoing humanitarian projects, and encouraging local communities who have some kind of sufficiency in these issues to go further to support peace. But it is very, very difficult. Yeah. Thank you very much, Elias, for taking the time to speak to us today. And we know that you're visiting different places in Canada as well this week. It also takes a lot of courage. We know that this is not a short-term project that you're working on. It's going to be going on for many years, probably, where you'll see the fruit. So thanks again, and we're definitely praying for you, for the people you're working with. Yeah. Thanks. Donc, tout de suite après cette courte pause, nous allons parler à Kelly Di Domenico, qui est agent de communication pour Développement et Paix, et elle va nous parler de l'apport du Canada dans les efforts de paix en Syrie. Nous sommes de retour avec Kelly Di Domenico, agent des communications de Développement et Paix. Donc, bonjour Kelly, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, on vient d'entendre le témoignage d'Elias, donc un de vos partenaires en Syrie. Pourquoi est-ce que c'est important pour Développement et Paix de travailler avec un partenaire au niveau local en Syrie? Pour Développement et Paix, notre approche, c'est vraiment toujours de travailler avec des groupes locaux. On sent que c'est vraiment eux qui ont les solutions, qui comprennent les situations, les complexités. Donc, on veut toujours comme être à leur côté. Et c'est ça notre objectif. C'est sûr que maintenant que la guerre, ça fait plus que 5 ans, au début, nos initiatives étaient beaucoup plus axées sur l'aide humanitaire. Et ça continue toujours de l'être. Mais il faut commencer à prévoir le futur aussi et espérer qu'il y a la possibilité de la paix et de la réconciliation. Et c'est pour ça qu'on a commencé à appuyer d'autres organisations qui sont peut-être plus petites et vraiment leur donner l'appui qu'ils ont besoin pour se lancer dans des projets, pour travailler avec le peuple et créer vraiment un contexte où la paix est possible. Comment faites-vous le lien, justement, avec ces organismes-là? Donc,
nous faisons partie de Caritas, ce qui est un organisme international basé au Vatican. Et il faut dire que c'est quand même le deuxième plus grand organisme d'aide humanitaire dans le monde, après la Croix-Rouge. Donc déjà, pour nous, c'est comme une porte d'entrée. Et ça fait quand même, je pense, dès le début de la création de Développement et Paix, qu'on travaille dans le Moyen-Orient. On a toujours été préoccupés par la question de la paix dans la région. Donc, on a déjà beaucoup de partenaires ou des portes d'entrée par des réseaux à laquelle nous appartenons. Et c'est à travers ces différents moyens qu'on trouve de nouveaux partenaires ou qu'on voit les acteurs qui agissent pour la paix et on fait des liens. Donc, House of Peace, par exemple, a été né un peu avec la collaboration de Jesuit Refugee Service, qui est un partenaire important pour Développement et Paix, avec qui on travaille. Et donc, on voyait vraiment que c'était une initiative qui regardait un autre aspect de cette crise et qu'on voulait travailler avec eux. Donc, puis aussi, ici au Canada, comment est-ce que le Canada peut... pourquoi est-ce que le Canada devrait appuyer des efforts de paix qui incluent la société civile syrienne? Donc, il faut dire qu'on est très encouragé par la nouvelle approche, on peut dire, du gouvernement canadien d'accepter 25 000 réfugiés ici au Canada à travers le parrainage et de se retirer plus ou moins de le côté militaire, mais on aimerait voir plus un appui vers la société civile dans le processus de paix parce que c'est eux qui, comme je disais, qui comprennent vraiment les questions à la base de cette crise. Et c'est eux qui étaient là au début aussi, qui se battaient pour la démocratie, pour la dignité du peuple et qui sont encore là malgré les menaces qu'ils vivent, les menaces à leur propre vie. Ils continuent à agir envers les plus vulnérables. Donc, c'est eux qui connaissent vraiment la situation. Et donc, il faut amener leur voix autour de la table. Et je crois que le Canada a une responsabilité de faire ça. Je crois qu'on est dans une bonne position aussi. On a une ouverture en ce moment dans le monde avec les étapes qu'on a prises. Donc, en ce moment, le Canada n'est pas trop impliqué dans le processus de paix. Donc, ça serait bien de voir que le gouvernement aille un peu plus loin. Donc, il y aurait comme un plus grand équilibre à trouver. Vous avez mentionné justement l'accueil des réfugiés. Mm-hmm. Donc, on met beaucoup d'emphase sur l'accueil des réfugiés, puis un peu moins sur la contribution des citoyens, justement, oui. dans ce pays-là. Donc, quel équilibre est-ce qu'il reste à faire, peut-être? Mais je crois aussi, encore, il y a eu un gros emphase, comme tu disais, sur l'accueil des réfugiés. Et comme je disais, c'était très encourageant de voir, mais il ne faut pas oublier non plus que les pays limitrophes de la Syrie accueillent plus que 4 millions de réfugiés. Le Liban, par exemple, un pays d'environ 4,5 millions, a plus que 1 million de réfugiés dans leur pays. C'est énorme. Et les pays du Nord ou de la communauté internationale, on a une vraie responsabilité d'appuyer ces pays à avoir les ressources pour bien accueillir ces personnes et aussi pour diffuser les tensions que ça va créer d'avoir autant de réfugiés dans leur pays. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect non plus. Et encore, de ne pas regarder la situation en Syrie comme une cause perdue. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est important d'amener la société civile dans le processus de paix, parce que c'est eux qui gardent encore de l'espoir que la paix et la démocratie est possible dans le pays. C'est ça, puis qu'ils vont pouvoir ultimement rester chez eux. Oui. Puis avoir une vie normale. Oui, exactement. Donc, c'est ça, il faut créer cet équilibre en termes de l'intervention que le Canada prend. Est-ce que vous croyez qu'on peut réussir à trouver cet équilibre-là, puis à bien travailler avec la société civile?
Je crois que oui, juste comme en regardant Développement épais comme exemple, on travaille avec presque une dizaine de partenaires dans la région qui travaillent fort, qui ont des analyses de la situation, qui agissent pour les plus vulnérables. Donc, je pense de la perspective du Canada, parfois, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe ou que la société civile syrienne continue à agir. On entend plus du côté militaire, les différents groupes qui se battent. Donc, c'est une porte d'entrée très importante parce que c'est eux qui continuent à militer pour la paix. Et je crois que si on puisse les aider à se réunir, à avoir des discussions et à pouvoir proposer des solutions qui sont entendues par la communauté internationale, c'est déjà un avancement. Puis par quels moyens est-ce qu'on peut justement augmenter les efforts de mobilisation, soit ici au Canada, pour pouvoir encore, pour faire avancer la paix ou mobiliser les gens, même là-bas? Comment est-ce qu'on peut mieux mobiliser les gens? C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est comme défini nécessairement dans le concret. Je pense qu'il faut explorer plusieurs différentes voies. Mais ça peut se faire, par exemple, par des, comme on dit, des roundtable discussions, peut-être des forums. Il y a des exemples de d'autres pays où la société civile ou des mouvements ont été consultés. Donc, de regarder aussi à d'autres exemples où il y a eu des crises ou des conflits sérieux qui ont duré des années, où il y avait des divisions importantes dans la société et quelles actions ont été prises pour comme ramener les personnes. Je pense aussi que la réconciliation, c'est très important et il faut pas perdre de vue cet aspect non plus, parce que on va dire que oui, quand la guerre va se terminer, les gens vont encore avoir un gros traumatisme de cette expérience. Et il faut vraiment miser sur les façons de comment ramener les personnes ensemble pour reconstruire leur pays. Okay. Aussi, je pense une autre façon que le gouvernement canadien peut appuyer la société syrienne, c'est en allant plus vers des projets de développement durable. En ce moment, l'intervention du gouvernement canadien a été beaucoup concentrée sur l'aide humanitaire, ce qui est très important. Il ne faut pas comme arrêter ou minimiser cet aspect. Il y a des nécessités aussi que les gens ont besoin. Oui, je veux dire, sont en crise, ils ont besoin de nourriture, d'eau, électricité. Ils ont besoin de l'aide médicale. Il ne faut pas arrêter ces efforts, mais il faut aussi aller vers des projets où peut-être ça peut aider le peuple à créer des emplois, plus de stabilité dans leur vie, aller chercher leur capacité, faire un peu de empowerment aussi. Mm-hmm. Ce qui va nous aider, ce qui va leur aider à long terme. Exactement. Ouais. Merci beaucoup, Kelly, d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Puis, comme on le disait avec Elia, c'est quelque chose qui va se produire sur le long terme, puis dont on va voir les fruits seulement peut-être dans plusieurs mois ou dans quelques années. Donc, merci beaucoup à vous, à votre travail avec Développement épais, puis tout ce que vous faites pour pouvoir aider à faire avancer la paix en Syrie et au Moyen-Orient. Merci. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à une prochaine fois.